Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue. Je vous accueille non pas dans un simple espace virtuel, mais dans un sanctuaire, un lieu mis à part pour une rencontre divine. Prenez une profonde inspiration. Sentez le poids du monde commencer à glisser de vos épaules, car vous entrez maintenant dans un temps et un espace consacrés. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire un texte ancien. Nous allons nous immerger, nous abriter et nous fortifier dans l'une des forteresses spirituelles les plus puissantes jamais écrites, le psaume 91. Ce n'est pas un psaume parmi d'autres. C'est une déclaration de souveraineté divine, un contrat de protection céleste, un bouclier de foi indestructible. Le titre de notre rencontre aujourd'hui est une promesse audacieuse, la prière qui vous rend intouchable par l'ennemi. Cela peut sembler trop beau pour être vrai dans un monde où nous nous sentons si souvent touchés, blessés et vulnérables. Mais la parole de Dieu n'est pas une suggestion, c'est un décret. Ce n'est pas une option, c'est une certitude pour ceux qui osent la croire. Je veux que vous compreniez que ce moment que nous allons passer ensemble n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. L'Esprit de Dieu a orchestré les circonstances de votre journée pour que vous soyez ici, maintenant, à l'écoute de cette parole. Il y a une raison pour laquelle votre âme est assoiffée de sécurité, de paix et de victoire. C'est parce que vous avez été créé pour vivre sous cet abri divin. Alors je vous fais une promesse solennelle. Si vous me donnez votre attention, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, vous ne sortirez pas de ce moment de la même manière que vous y êtes entré. Une transformation est sur le point de s'opérer. La peur sera remplacée par la foi. L'anxiété sera remplacée par une paix surnaturelle. Le sentiment de vulnérabilité sera remplacé par la conscience audacieuse de votre identité d'enfant du Dieu très haut, intouchable. Pour sceller cet engagement, je vous invite à préparer votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour cette heure sacrée. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en silencieux. C'est votre moment avec votre Créateur. Et pour marquer votre disposition, écrivez dans les commentaires, comme un acte de foi prophétique. Amen, Consang Sang. Oui, écrivez-le en vietnamien. Amen, Consang Sang. Ce qui signifie Amen, je suis prête. C'est un pont entre les nations, une déclaration que l'Esprit de Dieu n'a pas de frontières. Allez-y, écrivez-le maintenant et préparons-nous à entrer dans la présence du Tout-Puissant. Je sais pourquoi vous êtes ici. Au-delà de la simple curiosité, il y a un cri profond dans votre âme. Je le connais bien, car ce cri résonne dans le cœur de tant d'enfants de Dieu. C'est le cri de celui ou celle qui se sent assiégé. Je veux prendre un instant pour parler directement à cette douleur, non pas pour la glorifier, mais pour l'exposer à la lumière de la guérison divine. Je sais ce que c'est que de se réveiller le matin, avant même que le soleil ne se lève, et de sentir cette boule d'angoisse dans votre estomac. Le cœur qui bat la chamade, l'esprit qui s'emballe déjà, passant en revue la liste interminable des soucis, des peurs, des menaces réelles ou imaginaires. C'est une attaque préventive de l'ennemi qui cherche à voler votre paix avant même que votre journée n'ait commencé. Vous vous sentez comme une cible. Chaque projet que vous entreprenez semble rencontrer une opposition féroce. Chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière. Une promotion manquée, une relation qui se brise soudainement, une maladie inexpliquée qui frappe au moment où tout semblait aller bien, des finances qui s'effondrent juste quand vous pensiez avoir la tête hors de l'eau. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez cru, et pourtant, les attaques continuent.
Et une voix insidieuse murmure à votre oreille, « À quoi bon? Dieu t'a-t-il vraiment vu? Ses promesses sont-elles pour les autres, mais pas pour toi? » Cette douleur a des racines profondes. Pour certains, elle vient de l'enfance. Des paroles prononcées sur vous par des parents, des professeurs, des amis, qui agissent comme des scripts invisibles, des malédictions autoréalisatrices. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Tu finiras seul. Ces paroles ont créé des forteresses dans votre pensée, et l'ennemi aime se cacher derrière ces murs pour vous lancer des flèches enflammées de doute et de dévalorisation. Pour d'autres, cette vulnérabilité vient des échecs passés. Vous avez fait confiance et on vous a trahi. Vous avez investi que vous avez tout perdu. Vous avez aimé et votre cœur a été brisé. Maintenant, vous vivez avec une armure, mais une armure de peur, pas de foi. Chaque nouvelle opportunité est vue à travers le prisme de la méfiance. Chaque nouvelle relation est suspecte. Vous êtes tellement occupé à vous protéger que vous n'arrivez plus à recevoir l'amour et les bénédictions que Dieu veut vous donner. Et que dire de notre époque moderne? La pression constante des réseaux sociaux, ce théâtre mondial de la perfection illusoire. Vous faites défiler les images de vie apparemment parfaites, de réussites éclatantes, de familles sans faille. Et la comparaison devient un poison qui infecte votre âme. Vous vous sentez en retard, inadéquat, invisible. L'ennemi n'a même plus besoin de vous attaquer directement. Il utilise votre propre esprit pour vous tourmenter. Il y a aussi les attaques nocturnes. Ces cauchemars, cette oppression sur la poitrine au milieu de la nuit, cette peur irrationnelle du noir, ce sentiment d'une présence malveillante. Vous vous réveillez épuisé, comme si vous aviez mené un combat toute la nuit. Votre maison, qui devrait être un havre de paix, devient un champ de bataille. Votre lit, un lieu de tourment. La Bible connaît cette angoisse. Le psalmiste s'écrie dans le psaume 42, 2-6 « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il reconnaît cette conversation interne, cette guerre civile dans son propre esprit. Mais il refuse de laisser le désespoir avoir le dernier mot. Il commande à son âme d'espérer en Dieu. Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'image d'une brebis sans défense, entourée de loups. Vous entendez les hurlements, vous sentez leur souffle, et vous vous demandez où est le berger. Vous vous sentez fatigué. Une lassitude profonde, pas seulement physique, mais spirituelle. La fatigue de devoir constamment se battre, de devoir toujours être sur ses gardes. Vous aspirez au repos. Pas seulement le sommeil, mais le vrai repos de l'âme, celui dont Jésus parle en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation. C'est une promesse. Mon ami, ma sœur, mon frère, je veux que vous sachiez une chose avec une certitude absolue. Dieu vous voit. Il voit chaque larme que vous avez versée en secret. Il entend chaque prière murmurée dans l'angoisse. Il connaît chaque cicatrice sur votre cœur. Rien de ce que vous endurez ne lui est indifférent. Votre sentiment de vulnérabilité n'est pas la vérité finale. C'est un mensonge de l'ennemi, basé sur les circonstances visibles. Mais nous sommes sur le point de nous ancrer dans une vérité plus élevée, une réalité invisible, mais plus réelle que tout ce que vous pouvez voir ou sentir. La réalité du psaume 91. La réalité que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas une cible. Vous êtes une forteresse. Et aujourd'hui, par la puissance de la prière et de la parole de Dieu,
nous allons construire les murs de cette forteresse si hauts et si solides que l'ennemi ne pourra plus jamais vous atteindre. Votre saison de vulnérabilité prend fin. Aujourd'hui. Maintenant que nous avons exposé la douleur à la lumière, il est temps de la submerger sous le poids de la vérité théologique. La foi ne naît pas du vide. Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons disséquer le psaume 91, non pas comme des universitaires froids, mais comme des héritiers qui examinent leur titre de propriété. Car ce psaume est votre héritage, votre droit de naissance en tant qu'enfant de Dieu. Le psaume commence par une condition, une invitation. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 200. Tout le reste du psaume découle de ce premier verset. La protection n'est pas automatique pour tout le monde. Elle est promise à celui qui demeure. Le mot hébreu pour demeurer, es yashav. Il ne signifie pas rendre une visite occasionnelle le dimanche matin. Il signifie s'asseoir, s'installer, habiter, faire sa résidence permanente. La question n'est pas « Est-ce que tu pries Dieu quand tu as des problèmes ?» mais « Où habites-tu spirituellement ?» Est-ce que tu habites dans l'anxiété, dans les réseaux sociaux, dans l'opinion des autres? Ou est-ce que ta demeure, ton adresse spirituelle, est sous l'abri du Très-Haut? L'abri, en hébreu 7 heures, signifie un lieu secret, une cachette. C'est un lieu d'intimité profonde, connu seulement de vous et de Dieu. C'est dans ce lieu secret que la protection est activée. Et qui est le propriétaire de cette demeure? Le Très-Haut, Elyon en hébreu. C'est le nom de Dieu qui le place au-dessus de toute autre puissance, de toute autorité, de tout prince de ce monde. Quand vous demeurez avec Elyon, vous êtes littéralement placé dans une position de supériorité sur toutes les attaques de l'ennemi. Et le résultat? Vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, seule, évoque la fraîcheur, la protection contre le soleil brûlant du désert, qui est une image des épreuves de la vie. Et qui projette cette ombre? Le Tout-Puissant, Shaddai. C'est le Dieu qui est plus que suffisant, le Dieu dont les ressources sont illimitées. Demeurer dans son intimité vous place sous la protection de sa toute-puissance. Le verset 2 continue. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Remarquez le passage du celui qui, à je. La promesse générale doit devenir une confession personnelle. Il ne suffit pas de savoir que Dieu est un refuge. Vous devez déclarer « Il est mon refuge ». Votre bouche est un instrument de création spirituelle. En le déclarant, vous activez la promesse dans votre vie. Viennent ensuite les promesses spécifiques, une liste détaillée de la protection divine. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur représente les pièges cachés de l'ennemi, les tentations subtiles, les mauvaises relations qui semblent bonnes au début, les tromperies financières, les doctrines mensongères. L'ennemi est un oiseleur, il étudie vos habitudes, vos faiblesses, et pose des pièges sur mesure. Mais Dieu promet de vous donner le discernement pour voir le piège et la puissance pour l'éviter. La peste et ses ravages ne se réfèrent pas seulement aux maladies physiques, mais à tout ce qui est destructeur et contagieux. La médisance au bureau, l'amertume dans une famille, la culture de la peur dans une société. Dieu promet de vous garder dans une bulle de protection sanitaire spirituelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. V. 4. L'image est celle d'une poule protégeant ses poussins. C'est une image de tendresse et de férocité. Tendre envers vous, féroce envers quiconque essaie de vous atteindre. Et quelle est la matière de ce bouclier? Sa fidélité. Aimer en hébreu, qui signifie aussi vérité et fermeté. Ce qui vous protège, c'est le caractère immuable de Dieu. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas se renier. Sa promesse est plus solide que la réalité que vous voyez. Le psaume aborde ensuite les peurs spécifiques. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. V. Petches. C'est une couverture de 24 heures. Les terreurs de la nuit sont les attaques psychologiques et spirituelles qui surviennent dans le silence et l'obscurité, angoisse, cauchemar, doute. La flèche qui vole de jour représente les attaques visibles et directes, une critique publique, une accusation injuste, une trahison. La peste qui marche dans les ténèbres symbolise les complots, les plans secrets formés contre vous. La contagion qui frappe en plein midi et le mal qui arrive soudainement au grand jour sans avertissement. Dieu dit, « Je te couvre pour tout. Rien ne peut t'atteindre par surprise. » Rappelez-vous l'histoire d'Élisée et de son serviteur à Dothon 2, roi 6. L'armée syrienne entourait la ville. Le serviteur, voyant la réalité physique, était terrifié. Mais Élisée, qui vivait dans la dimension du psaume 91, était en paix. Il a prié. « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et le serviteur vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu, l'armée céleste bien plus nombreuse que l'armée ennemie. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est vivre avec les yeux spirituels ouverts, conscient de la protection massive qui vous entoure à chaque instant. C'est que qui vous rend intouchable, non pas l'absence d'ennemis, mais la présence d'une armée supérieure. Le psaume continue en donnant une assurance stupéfiante. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Va. Cède. Ce n'est pas une promesse d'échapper aux calamités du monde. C'est la promesse d'être préservé au milieu des calamités. C'est l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. La protection n'a pas été d'empêcher Daniel d'être jeté dans la fosse. Elle a été de fermer la gueule des lions une fois qu'il y était. C'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. La protection n'a pas été d'éteindre la fournaise. Elle a été de se joindre à eux dans le feu, de sorte que même l'odeur de la fumée n'était pas sur eux. Voilà ce que signifie être intouchable. Ce n'est pas que le feu ne s'allumera pas, c'est que le feu n'aura aucun pouvoir sur vous. La condition est réitérée au verset 9. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. » Encore une fois, c'est un choix actif. Vous devez faire du Très-Haut votre retraite. Comment fait-on cela concrètement? En cas de mauvaise nouvelle, quelle est votre première réaction? Appeler un ami pour vous plaindre? Aller sur Google pour vous angoisser? Ou vous retirer immédiatement dans le lieu secret pour parler à votre Père? Faire de Dieu votre retraite est une discipline spirituelle. C'est la routine matinale où vous donnez les prémices de votre journée à Dieu. C'est le réflexe de tourner chaque pensée anxieuse en prière. La conséquence de ce choix est radicale. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Va. Dédié. Latente.
représentent votre foyer, votre famille, votre sphère d'influence. Dieu établit un périmètre de sécurité divin autour de vous et de tout ce qui vous appartient. Et comment maintient-il ce périmètre? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ve. Edamje. Ce n'est pas un conte de fées. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1:14. Vous avez une escorte angélique. Quand vous marchez dans l'obéissance à Dieu, dans toutes tes voies, les anges ont reçu l'ordre spécifique de vous protéger. Ils ont pour mission et de vous porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Va. Donalche. Cela signifie qu'ils s'occupent maintenant des petits problèmes, des tracas quotidiens qui pourraient vous faire trébucher. Enfin, le psaume culmine avec l'autorité déléguée. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Va. Transic. Ce ne sont pas des animaux littéraux, mais des représentations des puissances démoniaques. Le lion représente l'ennemi qui attaque avec une force ouverte et rugissante. L'aspic, un serpent venimeux, représente l'ennemi qui attaque par la ruse, le poison et la tromperie. Dieu ne dit pas seulement qu'il vous protégera d'eux, il dit que vous marcherez sur eux. Il vous donne l'autorité. C'est l'écho de la promesse de Jésus en Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le psaume se termine par Dieu lui-même qui prend la parole. C'est la cerise sur le gâteau. Il résume tout en 7 « je ». Divans, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Va. Remarquez la condition première, puisqu'il m'aime. Tout le psaume 91 n'est pas une formule magique. C'est le fruit d'une relation d'amour. C'est parce que vous l'aimez, parce que vous connaissez son nom, son caractère, sa nature, que ces promesses s'activent. Et quelles promesses! Délivrance, protection, réponse à la prière, présence dans la détresse, glorification, longue vie et la vision de son salut Yeshua en hébreu, le même nom que Jésus. Le psaume 91 est un arsenal complet. C'est une police d'assurance divine tous risques. C'est le fondement de votre foi en la protection de Dieu. Maintenant, nous allons prendre ce fondement théologique et le transformer en une prière puissante qui va sceller ces vérités dans votre esprit et libérer leur puissance dans votre vie. Maintenant que votre esprit est rempli de la vérité et que votre foi est fortifiée, il est temps de préparer votre cœur à entrer dans le Saint des Saints. La prière n'est pas simplement une liste de demandes, c'est une communion, une audience avec le roi de l'univers. Et l'on ne se présente pas devant un roi de n'importe quelle manière. Nous devons nous préparer. Premièrement, je vous invite à un moment de repentance sincère. La Bible dit en Ésaïe 59:2 que ce sont nos iniquités qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Le péché non confessé est comme une brèche dans le mur de notre forteresse, un point d'entrée pour l'ennemi. Alors, dans le calme de votre cœur, demandez au Saint-Esprit de vous sonder. Y a-t-il une amertume, un ressentiment, une convoitise, un mensonge, un orgueil que vous avez toléré? Ne ressentez aucune condamnation,
mais simplement la douce conviction de l'Esprit qui vous aime trop pour vous laisser avec ce fardeau. Confessez-le maintenant à Dieu, en sachant que, comme le dit 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Otse. Deuxièmement, nous devons pardonner. C'est non négociable. Jésus a dit en Matthieu 6,15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le manque de pardon est un poison que nous buvons en espérant que l'autre meure. C'est une chaîne par laquelle nous nous lions à la personne qui nous a blessés, donnant à l'ennemi un droit légal de nous tourmenter. Pensez à toute personne qui vous a blessé, trahi, offensé. Maintenant, par un acte de votre volonté et avec l'aide du Saint-Esprit, dites à voix haute ou dans votre cœur, « Au nom de Jésus, je choisis de pardonner un nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je la relâche de ma dette et je la remets à ta justice divine. Vous ne le faites pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Enfin, faites un acte de consécration. Abandonnez votre volonté, vos plans, vos peurs et vos désirs aux pieds du Seigneur. Dites-lui, « Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne. » Je te confie cette journée. Je te confie ma vie, ma famille, mes finances, ma santé. Je m'abandonne entièrement à toi. Votre cœur est maintenant préparé. Comme le dit Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Par le sang de Jésus, vous avez été rendus justes. Par votre repentance, votre pardon et votre consécration, votre cœur est maintenant aligné. Préparez-vous. Le ciel est à l'écoute. Père éternel, El Elyon, Dieu très haut, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance, non pas en vertu de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous entrons dans ce moment de prière en reconnaissant qui tu es. Tu es celui qui siège au-dessus du cercle de la terre. Les nations sont devant toi comme une goutte d'eau dans un seau. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous te louons, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui est plus que suffisant. Tu n'es pas limité par nos circonstances, par l'économie, par les diagnostics des médecins ou par les plans de l'ennemi. Tu es la source de toute vie, de toute puissance, de toute provision. Rien ne t'est impossible. Nous t'adorons, Éternel, Yahvé, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Tu es notre refuge, notre forteresse imprenable, notre citadelle inébranlable. En toi nous trouvons la sécurité. En toi nous trouvons la paix. Tu es notre bouclier, notre rempart, celui qui nous couvre de ses plumes et sous les ailes duquel nous trouvons un abri sûr. Nous exaltons ton nom, car ton nom est une tour forte où le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Tu es Yahvé Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Tu es Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Tu es Yahvé Shalom, l'Éternel notre paix. Tu es Yahvé Nissi, l'Éternel notre bannière. Et nous déclarons aujourd'hui que ta bannière sur nous, c'est l'amour, la protection et la victoire. Père, dans ta sainte présence, nous exposons nos cœurs. Nous confessons les moments où nous avons douté de ta protection, où nous avons laissé la peur gouverner nos décisions. Pardonne-nous d'avoir plus écouté la voix de l'anxiété que la voix de ta parole. Pardonne-nous d'avoir cherché refuge dans des choses ou des personnes avant de courir vers toi. Nous déposons à tes pieds maintenant chaque fardeau. Nous te remettons l'anxiété qui nous saisit au réveil, les soucis financiers qui nous tiennent éveillés la nuit, la peur de la maladie,
la peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur du rejet. Nous te donnons les souvenirs douloureux des trahisons, des paroles blessantes, des échecs passés. Nous choisissons de ne plus les laisser nous définir. Nous te remettons le poids de la comparaison et le sentiment de ne pas être à la hauteur. Nous confessons que nous avons cherché notre valeur dans le regard des autres plutôt que dans ton regard d'amour. Seigneur, nous te donnons notre tendance à vouloir tout contrôler et nous acceptons de nous abandonner à ta souveraineté parfaite. Nous confessons que nous sommes faibles, mais nous nous réjouissons car c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts en toi. Nous nous vidons de nous-mêmes, de notre orgueil, de notre propre justice, pour être remplis de toi seul. Et maintenant, Père, nous ne faisons pas que demander, nous proclamons ta parole. Nous prenons le psaume 91 comme notre déclaration de foi personnelle. Au nom de Jésus, je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je déclare que tu me délivres du filet de l'oiseleur, de toutes ses hantes ou les tromperies et de tous les pièges de l'ennemi. Tu me délivres de la peste et de ses ravages, de toute influence toxique et destructrice. Je déclare que tu me couvres de tes plumes et que je trouve un refuge sûr sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Par conséquent, je déclare que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je proclame que même si 1000 tombent étaient à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car j'ai fait de l'Éternel mon refuge, j'ai fait du Très-Haut ma retraite. C'est pourquoi aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, de ma maison, de ma famille. Car tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je déclare que tu m'as donné l'autorité de marcher sur le lion et sur l'aspic, de fouler le lionceau et le dragon. Toute puissance de l'ennemi est sous mes pieds au nom de Jésus. Et je reçois ta promesse personnelle. Parce que je t'aime, tu me délivres. Parce que je connais ton nom, tu me protèges. Quand je t'invoque, tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse, tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir ton salut. Amen. Force de cette parole, nous entrons maintenant dans le combat spirituel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous levons contre toute force des ténèbres assignée contre nos vies. Nous brisons et nous renversons toute forteresse de peur, d'anxiété, de doute et d'incrédulité dans nos pensées, conformément à 2 Corinthiens 10:5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout esprit de tourment, d'oppression, de lourdeur, nous vous lions au nom de Jésus et nous vous ordonnons de nous quitter maintenant. Nous annulons toute parole de malédiction, de jugement, de critique prononcée contre nous, intentionnellement ou non. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnons, car tel était l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6:16, et nous éteignons tous les traits enflammés du malin. Les flèches de la maladie, de la pauvreté, de la division, de la confusion sont éteintes maintenant au nom de Jésus. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, de l'évangile de paix, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous nous tenons fermes, inébranlables.
Le sang de Jésus est notre protection. Nous plaçons le sang de Jésus sur nos esprits, nos corps, nos âmes. Nous plaçons le sang de Jésus sur nos maisons, nos familles, nos finances, nos projets. L'ennemi ne peut pas franchir la ligne du sang. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir remplir chaque espace que nous avons nettoyé. Viens, Esprit de paix, et submerge notre âme d'une tranquillité qui dépasse toute intelligence. Viens, Esprit de joie, et remplis notre cœur d'une allégresse indépendante des circonstances. Viens, Esprit de force, et renouvelle notre vigueur physique, mentale et spirituelle. Viens, Esprit de sagesse et de révélation, et ouvre nos yeux pour que nous voyions comme tu vois. Rétablis ce qui a été brisé. Guéris ce qui est malade. Restaure ce que l'ennemi a volé. Nous te demandons une nouvelle onction de courage, d'audace et de foi. Remplis-nous jusqu'à ce que nous débordions, afin que ta présence en nous devienne une atmosphère de protection et de bénédiction partout où nous allons. Nous te recevons maintenant, Saint-Esprit. Inonde-nous de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, restez en silence. Ne dites plus rien. Fermez les yeux. Relâchez la tension dans vos épaules, dans votre mâchoire. Je veux vous guider dans un moment d'écoute. La prière est un dialogue, pas un monologue. Inspirez profondément, comme si vous respiriez la présence même de Dieu. Retenez un instant. Et en expirant, relâchez tout ce qui reste de tension, de peur, de contrôle. Encore une fois, inspirez la paix du ciel. Expirez le chaos du monde. Dans ce silence, posez cette simple question dans votre cœur. Père, que veux-tu me dire aujourd'hui? Et puis écoutez. N'attendez pas forcément une voix audible. Ce peut être un sentiment, une image, un verset biblique qui vous vient à l'esprit, une assurance profonde dans votre cœur. Ne forcez rien. Soyez simplement présent, réceptif. Le bon berger connaît ses brebis, et ses brebis connaissent pas Passavatava. N'ayez pas peur du silence. C'est dans le murmure doux et léger que Dieu parle souvent, le plus fort. Dieu parle à ton cœur, maintenant. Reçois. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, revêtu de l'autorité de son nom, je veux libérer sur vous une parole prophétique de bénédiction. Recevez-la par la foi. Elle n'est pas de moi, mais de lui. Pour ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus une brebis errante et craintive. Tu entends clairement la voix de ton berger, et tu ne suivras pas la voix de l'étranger. Je déclare que ta faim et ta soif pour la parole de Dieu et sa présence s'intensifient chaque jour. Tu deviens un chêne de justice, planté par l'Éternel pour sa gloire. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour ta santé, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toute maladie, toute infirmité, toute douleur doit se soumettre au nom de Jésus. Je libère la puissance de guérison du sang de Christ des pieds à la tête. Je déclare que par ses meurtrissures, tu es guéri. Je parle la vie et la restauration à chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps. Comme le dit Ésaïe 53.5, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pour tes finances, je brise tout esprit de manque, de dette et de pauvreté au nom de Jésus. Je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu es en haut et non en bas. Le Seigneur ouvre pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations
et tu n'emprunteras point. Comme le dit Deutéronome 28, 12, 13. Pour ta famille, je déclare que ta maison est un havre de paix, une ambassade du ciel sur la terre. Je brise tout esprit de division, de conflit et de rébellion. Je déclare que tes enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Toute chaîne générationnelle de péché ou de maladie est brisée maintenant au nom de Jésus. Comme le dit Ésaïe 54, 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Pour ta destinée et ton appel, je déclare que la confusion se dissipe. Tu commences à marcher avec clarté, audace et autorité dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Les dons et les talents qu'il a placés en toi sont activés à un nouveau niveau. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Comme le dit Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Pour ta protection quotidienne, je déclare que tu es scellé. Par le Saint-Esprit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun accident, aucun incident, aucune attaque surprise ne t'atteindra. Tu es caché en Christ en Dieu. Comme le dit le psaume 121:8. Pour ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et le désespoir n'ont plus de place dans ta vie. Tu es rempli d'une joie ineffable et glorieuse. Comme le dit Romains 15:13. Et maintenant, reçois la bénédiction d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Prenez un instant. Respirez cette bénédiction. Sentez la puissance de la parole de Dieu qui s'est installée dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. La prière est terminée, mais l'effet de la prière ne fait que commencer. Vous avez été équipé, fortifié et scellé. La promesse du psaume 91 n'est pas juste un beau poème, c'est votre réalité à partir d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas vulnérable. Vous demeurez sous l'abri du Très-Haut et l'ennemi ne peut pas vous atteindre. Je veux vous lancer un défi. Ne laissez pas ce moment être une expérience isolée. Faites-en un style de vie. Je vous encourage à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en le fondement de votre journée. Avant de consulter votre téléphone, avant de lire les nouvelles, avant de vous laisser submerger par le stress, venez vous abriter sous ses ailes. Vous verrez votre vie se transformer. Pour sceller ce que vous avez reçu aujourd'hui, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires « Psaume 91 est mon bouclier ». C'est une déclaration de foi publique qui renforce votre propre conviction et encourage les autres. Deuxièmement, si cette prière vous a touché, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins 3 personnes que vous connaissez et qui ont besoin d'entendre ce message de protection et d'espoir. Vous deviendrez un instrument de la paix de Dieu pour quelqu'un d'autre. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres de prière et d'enseignement. Nous sommes une famille et nous sommes là pour nous fortifier les uns les autres. Pour continuer ce moment d'intimité avec Dieu, je vous invite à cliquer sur la playlist de prières matinales
qui s'affiche maintenant à l'écran. Continuez à vous immerger dans sa présence. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Marchez aujourd'hui avec l'assurance d'un enfant du roi, car vous êtes protégés, vous êtes aimés et vous êtes intouchables. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. À très bientôt.